Madame, monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce journal au sommaire. Le chef de l'État était en visite d'amitié et de travail hier en Sierra Leone. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye poursuit ses déplacements de bon voisinage dans la sous-région. Il s'est entretenu avec son homologue Julius Maada Bio. Le riz, le sucre, l'huile, le pain, le ciment, ces denrées de première nécessité ont connu une baisse hier, comme l'avait annoncé le gouvernement qui renonce à une enveloppe de 53 milliards de francs CFA. L'effectivité sera annoncée lors du Conseil national de la consommation qui se tiendra prochainement. Préparatifs de la Tabaski à Dakar et dans les régions. À Tambacounda, la région est en train de faire le plein de moutons. Au même moment, les Sénégalais anticipent avec la réparation des réfrigérateurs à Matam par exemple. Pour la conservation de la viande, l'ambiance au marché Mohamed V et dans les gares routières dans ce journal. Le chef de l'État a regagné Dakar hier après-midi. Le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, est en provenance de Freetown. Le chef de l'État vient d'effectuer une visite d'amitié et de travail en République Sierra Leone où il s'est entretenu avec son homologue Julius Maada Bio. Le retour du chef de l'État s'est effectué hier après-midi. Le chef de l'État a effectué une visite d'amitié et de travail hier en Sierra Leone. Le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye et son homologue Julius Maada Bio se sont engagés à consolider les relations fraternelles entre les deux pays. Un accueil chaleureux a été réservé au chef de l'État à Freetown. Envoyés spéciaux El Hadj Malick Niang et Oumar Nyenga. À Freetown, le président Bassirou Diomaye Faye est dans la continuité de ses visites de contact avec les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Ouest. Ici, comme partout, l'accueil traduit une amitié fraternelle avec des honneurs emblématiques. L'hospitalité était manifeste avec la mobilisation des autorités et autres dignitaires qui ont tenu à souhaiter la bienvenue au président Bassirou Diomaye Faye. Dans la capitale sierra-léonaise, le centre-ville se trouve de l'autre côté de la rive. C'est donc en bateau que le président Bassirou Diomaye Faye et sa délégation ont gagné le palais présidentiel au bout d'une traversée qui a duré une quarantaine de minutes. Au débarcadère, un autre temps fort de l'accueil chaleureux. Au palais présidentiel, le président Bassirou Diomaye Faye est reçu chaleureusement par son homologue Julius Maada Bio. Les deux hommes ont eu des entretiens au cours desquels ils ont passé en revue la coopération bilatérale sur les plans politiques, diplomatiques, économiques, social et culturel. Les deux présidents ont réaffirmé leur engagement à rendre opérationnel l'accord de coopération économique signé en septembre 2021 et qui s'étend au domaine des ressources minérales, pétrolières, pour ne citer que ces secteurs. De belles perspectives donc dans l'axe Dakar-Freetown. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Julius Maada Bio s'engagent à consolider les acquis et porter la coopération à la hauteur des relations fraternelles entre le Sénégal et la Sierra Leone.
Voilà donc le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, qui s'est entretenu hier avec son homologue Julius Maada Bio. Et à l'issue de la visite, un communiqué conjoint a été signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Plusieurs domaines de coopération ont été identifiés. Nous écoutons Mme Frances Piaggi Algali. C'est le ministre par intérim des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Sierra Leone. Elle est au micro de Oumar Nienga. Dans un esprit de coopération et de collaboration, les deux chefs d'État ont échangé sur les possibilités de réaliser leurs aspirations mutuelles en matière de développement et de démocratie dans le contexte d'une coordination régionale renforcée. Son Excellence, le président Bio, a félicité son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour son élection à la présidence du Sénégal et la confiance placée en lui par le peuple sénégalais. Il a souligné que son élection était un accomplissement remarquable de la jeunesse sénégalaise, mais surtout une source d'espoir pour tous les jeunes du continent africain. À son tour, son Excellence le président Faye a félicité son Excellence le président Bio pour sa réélection et le progrès significatif réalisé en matière de développement du capital humain et au bénéfice des jeunes. Les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale sur les plans politiques, diplomatiques, économiques, social et culturel et ont identifié les possibilités concrètes de collaborer plus étroitement dans ces domaines. Le président Bio a saisi cette occasion pour remercier le Sénégal pour le soutien apporté au secteur de l'aviation sierra-léonais avec l'ajout de la Sierra Leone parmi les destinations desservies par Air Sénégal. Les deux chefs d'État ont affirmé leur engagement à rendre opérationnel l'accord de coopération économique signé en septembre 2021 et s'étendant au domaine des ressources minérales et pétrolières, de l'énergie, de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, de l'élevage et de la sécurité alimentaire, de la pêche, du commerce, des banques, des sciences, de la technologie, ainsi que du tourisme. Les deux chefs d'État ont discuté des défis auxquels le CEDEAO est confronté en matière de démocratie et réaffirmé leur engagement à soutenir une transition pacifique vers un retour à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique dans les pays concernés. Sur les plans continental et international, le président Faye a félicité son Excellence le président Bio pour le rôle de leader joué par la Sierra Leone au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont également réitéré leur soutien indéfectible aux principes de l'Union africaine des Nations Unies, notamment en matière de paix, de sécurité et de développement. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé ses vifs remerciements à son Excellence le président Maada Bio pour l'accueil chaleureux et fraternel et l'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à sa délégation. Voilà donc le communiqué final conjoint lu après cette visite d'amitié et de travail du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, en Sierra Leone. Je vous lis en titre, le sucre, le riz, l'huile raffinée, le pain ou encore le ciment connaissent une baisse. De nouvelles mesures qui ont été annoncées hier par le ministre secrétaire général du gouvernement. L'État renonce ainsi à une enveloppe de 53 milliards de francs CFA. La baisse de ces denrées sera effective après la tenue du Conseil national de la consommation. C'est avec Aram Dao. C'était un jeudi de délibération. L'annonce des nouvelles mesures de baisse que les consommateurs attendaient, suspendues à la déclaration du gouvernement. Les mesures suivantes ont été prises en ce qui concerne le sucre cristallisé. Après échange avec les importateurs et la compagnie sucrière sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA
contre 650 francs CFA actuellement, soit une baisse de 50 francs CFA. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA, de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. Et pour le riz indien, le gouvernement a engagé des échanges avec le gouvernement de l'Inde et à l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. C'est dans la catégorie des mesures dites des plus urgentes. Elles découlent de larges concertations avec tous les acteurs. L'huile et le pain vont également baisser. En ce qui concerne l'huile raffinée, notamment l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans des bidons de 20 litres, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, les échanges ont été ardus et soutenus avec les boulangers, avec les meuniers. À l'issue des échanges, il a été retenu d'opérer une baisse de 15 francs CFA en attendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. L'habitat est en deuxième position des préoccupations après l'alimentaire. Le ciment et les logements sociaux sont ainsi pris en compte. Il a été décidé par le président de la République que le ciment à base d'habitation, il y avait une taxe parafiscale de 2000 francs CFA qui devait aider à constituer une enveloppe pour le logement social. En attendant que ce programme qui s'appelait 100 000 logements soit redesigné, cette parafiscalité de 2000 francs CFA a été suspendue, mais de façon ciblée. Ça ne s'appliquera qu'au ciment à usage d'habitation et donc les grandes entreprises devront continuer à acquitter cette taxe. Le gouvernement, le président de la République, a décidé de faciliter l'accès au logement en affectant notamment le foncier de Mourkat dont vous avez entendu parler tout à l'heure et tout autre site, de les affecter à des promoteurs pour leur mise en valeur et aboutir très rapidement à la mise en œuvre du programme d'accès facilité à un logement. En tout, l'État renonce à 53,4 milliards de francs CFA pour soulager les ménages. Pendant ce temps, la réduction des prix de l'engrais fera économiser aux paysans 7,5 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des nouvelles baisses, elles seront effectives dans les jours à venir. La baisse des prix sera effective après la réunion du Conseil national de la consommation qui aura lieu à partir de la semaine prochaine, tenant compte de la fête. Pour les perspectives, l'État compte revenir au format des magasins témoins et cibler désormais toute mesure de subvention. Et nous allons dans les régions où les Sénégalais se sont prononcés sur la baisse de ces mesures qui ont été annoncées, comme vous l'avez vu, par le gouvernement. Nous écoutons leurs réactions. Je dis que c'est une chose très importante de diminuer les denrées alimentaires parce que de nos jours, les denrées alimentaires étaient tellement chères que pour qu'on puisse avoir même de l'argent pour dépenser, c'était trop difficile quoi en fait. Tu vois, c'est une chose vraiment importante de diminuer les denrées alimentaires. Là. Ça dénote en tout cas d'une volonté manifestée par les nouvelles autorités d'aller dans le sens d'atténuer en tout cas les charges sur les ménages concernant les denrées de grande consommation. Ah oui, je l'attendais parce que le nouveau gouvernement déjà, il l'avait déjà annoncé. Bon, je les félicite parce que quand même, à juste 2 mois, ils ont pu faire ça. Bon, vraiment, je les félicite. La baisse des denrées nous arrange beaucoup. La vie est trop chère de nos jours, surtout le riz. L'huile, n'en parlons même pas. C'est une bonne chose
Parce que vu la sécurité de la vie actuellement, tout le monde est tellement pressé que la mesure soit appliquée, quoi. Ouais. Si c'est appliqué avant la Tabaski Bancaille, ça serait un grand soulagement pour les populations les plus diminuées, quoi. C'est ça que les gens attendaient. Depuis le commencement, lorsque ce nouveau régime-là est venu, les gens sont là, crier de gauche à droite, pourquoi ils n'ont pas encore baissé les prix. Une nouvelle que nous accueillons très bien, parce que comme je l'ai dit, c'était une demande sociale. Donc si les denrées de première nécessité, si on les revoit à la baisse, vraiment c'est une bonne nouvelle. La diminution des denrées est l'un des éléments qui avait motivé notre combat aux côtés du régime actuel. La vie était très dure. Avec cette diminution annoncée, la population sera soulagée. Nous, commerçants de Ourossogui, attendons juste les directives de nos responsables pour une application rapide de ces mesures. Parce que nous sommes aussi des responsables de famille. Nous avons aussi senti ces lourdes charges et la vie chère des années durant. J'ai appris cette bonne nouvelle ce matin. Je suis très contente, vraiment. Voilà la réaction des Sénégalais dans les régions. Autre aspect de l'actualité, le Sénégal et le Royaume-Uni qui scellent un nouveau pacte financier pour la transition énergétique. 2,5 millions d'euros de financement additionnel pour atteindre l'objectif de 40% de mix énergétique. Fanta Badji. 40% de mix énergétique d'ici à 2030. Un objectif en passe d'être atteint. Le Sénégal est à 31% à 6 ans de la date butoir. Ces dernières années, l'État a accéléré le processus de production d'énergie renouvelable grâce au partenariat pour la transition énergétique juste. Il est bon de se positionner sur le registre, d'avoir l'accompagnement technique, l'accompagnement financier, parce qu'il faudrait savoir que les coûts sont importants et peut-être qu'un gouvernement peut ne pas tout de suite et là avoir le moyen technique de constater le financement. Mais avec cet accompagnement-là, il est sûr qu'on peut résorber et le gap énergétique et le gap financier pour permettre aux citoyens vivant dans le dernier village sénégalais avant les pays frontaliers de pouvoir avoir accès à l'énergie comme nous-mêmes qui vivons ici à Dakar. C'est vraiment un projet qui est très passionnant. Très intéressant et je pense que ça représente une occasion assez énorme. C'est un investissement de 2,5 milliards d'euros pour transformer, pour révolutionner le secteur énergétique au Sénégal en le rendant moins émettrice. Dans ce contexte de crise climatique, les enjeux sont multiples. La transition énergétique demeure une priorité pour l'État du Sénégal qui réaffirme son ambition de garantir à la population un accès équitable à une énergie propre. L'accès à l'énergie est une préoccupation de toutes les nations, mais une préoccupation fondamentale du gouvernement du Sénégal qui a, sur les dernières années, développé la nécessité absolue de réaliser ce qu'il est convenu d'appeler un mixte énergétique. Le mixte énergétique, c'est à la fois de pouvoir utiliser l'énergie issue du fossile, mais aussi l'énergie propre. Des programmes d'envergure sont annoncés pour améliorer la production d'énergie au Sénégal. Le but, c'est, à travers des projets structurés et structurants, donc, de pouvoir permettre aux citoyens résidant dans des territoires, dans des terroirs reculés, de pouvoir, comme le Sénégalais qui vit à Dakar, avoir accès à l'énergie pour l'éducation, pour la santé, pour la formation et pour l'exercice d'activités rémunératrices. Des solutions innovantes et des orientations stratégiques seront définies à travers ce panel pour une énergie de qualité disponible et à un coût abordable au profit des générations actuelles et futures. Nous allons parler de sport, tout d'abord avec Coupe du Sénégal, la finale de la Coupe du Sénégal. Mbour, Petite Côte contre Féru de foot de Louga. Voilà donc c'est l'affiche de cette Coupe du Sénégal pour 2024 pour la finale. Les Mourois ont pris le dessus sur la Jeanne d'Arc au tir au but 4-3 après prolongation, une demi-finale qui a été serrée au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le résumé du match avec Ibrahim Mboup. La joie des vainqueurs, Mbour Petite Côte, club de 3e division, est en finale de Coupe du Sénégal. Les Mbourois ont brûlé la politesse à la Jeanne d'Arc, doyenne des clubs sénégalais avec 103 ans d'existence. MPC vient de relever le défi.
Sentiment de satisfaction, parce qu'on y croyait jusqu'au bout. Donc on voulait que l'équipe monte en championnat pour revenir en L2. Oui. Mais comme on a échoué là, on a échoué. Donc j'ai dit aux gosses, il ne reste plus qu'à faire le maximum pour essayer d'aller en finale de la Coupe du Sénégal. Réduite à 10, Mbour Petite Côte concède un but dans la première mi-temps de la prolongation. Un contre favorable permet à Cheikh Diallo de marquer face à une défense apathique. Mbour Petite Côte ne s'avoue pas vaincu malgré son infériorité numérique et obtient un pénalty. Mame Cheikh Diouf échoue face à Yaya Mané. La vieille dame est tout proche de la finale. Mais à la 117e minute, MPC obtient un pénalty, une faute de main de Moussa Wade dans la surface. Un pénalty transformé cette fois-ci par Talambaï. Il égalise dans le money time. Un but partout à l'issue de la prolongation. Au tir au but, les Géamènes ont été maladroits, surtout face à Mustapha Baldé, le gardien de MPC, dans un grand soir. Mbour Petite Côte l'emporte 4-3 au bout du suspense. Les Mbourois sont aux anges et vont jouer leur 4e finale de Coupe du Sénégal. Voilà donc la joie des Mbourois, Mbour Petite Côte, donc, qui va jouer la finale contre Féru de foot de Louga, finale de Coupe du Sénégal. Foot toujours, mais coup d'envoi de l'Euro 2024. C'est aujourd'hui, en ouverture, l'Allemagne va rencontrer l'Écosse, un rendez-vous qui va durer 1 mois et que tous les amateurs de foot attendent. 24 pays sont en compétition en Allemagne. François Sec. Le coup d'envoi de la 17e édition du championnat d'Europe de foot sera donné ce 14 juin à Munich. L'Allemagne va accueillir l'Euro 2024. Du 14 juin au 14 juillet, les férus du ballon rond vont se régaler avec les prouesses des figures de proue de la planète foot. Kylian Mbappé, fer de lance de la France, sera au centre de toutes les attentions. Phil Foden, un atout sûr de l'Angleterre, mais aussi Cristiano Ronaldo, leader emblématique du Portugal. Des duels épiques sont attendus, Espagne-Italie, Danemark-Angleterre ou encore Pays-Bas-France. La Mannschaft avec Manuel Neuer pourrait retrouver la confiance et devenir redoutable. Le tenant du titre, l'Italie, est dans un groupe B très relevé, en compagnie de la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde 2018, l'Albanie et l'Espagne, triple vainqueur de la compétition, avec un Alvaro Morata à surveiller. La France, finaliste de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022, sera face à l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Dans le groupe D, les Bleus sont en quête d'un 3e trophée. 24 équipes participent à la compétition. Elles sont réparties dans 6 groupes de 4 et vont rivaliser pour succéder à l'Italie. Les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3e composent le tableau des 8e de finale. 10 sites vont abriter les 51 matchs de la compétition. Francfort, Berlin, Munich, Cologne, Hambourg, entre autres. 16 000 bénévoles de 124 nations sont mobilisés pour assurer un succès au tournoi. L'Allemagne, qui a été de tous les euros depuis 1972, sera face à l'Écosse en match d'ouverture ce 14 juin 2024. Voilà, et pour en parler, nous allons tout de suite recevoir dans ce studio Ibrahim Mboub. Ibrahim, bonjour. Bonjour, cher Bamba. Voilà, venez un peu. Merci de vous accueillir dans ce studio. Ibrahim, pour parler de l'Euro, vous l'avez vu. Ouais. Tout d'abord, Françoise a fait la présentation. Est-ce que vous pouvez revenir d'abord en complément sur cet Euro 2024, les particularités, les grandes affiches, les grandes équipes également qui sont attendues, avant de venir à la RTS, qui est diffuseur notamment exclusif? Ah oui, c'est une grande compétition, hein, l'Euro. Certains le situent même derrière la Coupe du Monde en termes d'intensité, de niveau et de nombre de stars qui participent à cette compétition. Il y a 3 ans, c'était dans un contexte de Covid. C'était très compliqué avec des jauges. Les stades n'étaient pas pleins. Mais cette fois-ci, l'Euro se joue dans 10 stades en Allemagne avec toutes les stars du football européen, les Mbappé, les Jude Bellingham,
les Luka Modric et consorts, Harry Kane, la liste est longue. On a des favoris comme l'Allemagne déjà, qui est le pays hôte, la France, vice-championne du monde, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, championne d'Europe en titre. 24 équipes pour aller à la conquête de ce trophée. Ce sera une très belle compétition avec un niveau très élevé en fin de saison. C'est vrai, les joueurs sont fatigués, mais ils défendent leur patrie, ils défendent leur couleur nationale. Et j'ose espérer que ce sera une compétition de très haut niveau en Allemagne dans quelques heures, avec ce match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse à 19h GMT. L'Allemagne et l'Écosse, généralement, normalement, c'est l'Allemagne qui est favorite, mais on dit qu'il n'y a plus de petites équipes maintenant. Ça reste du football et en football, difficile de prédire le résultat avant le coup de sifflet final. Mais sur le papier et en termes de vécu, d'expérience et de palmarès, l'Allemagne est la favorite parce que l'Allemagne est 3 fois championne d'Europe. Il y a 2 titres de la République fédérale d'Allemagne. Et si on y ajoute le titre remporté par la Mannschaft en 1996, ça fait 3 succès pour l'Allemagne dans cette compétition. Sur le papier, naturellement, l'Allemagne est la grande favorite, mais ça reste du football. Quel que soit le continent maintenant, les niveaux se sont rapprochés et les petits peuvent manger les gros. C'est arrivé en Afrique, à la CAN, c'est arrivé aussi en Amérique du Sud lors de la Copa. Et ça peut arriver dans cette Coupe d'Europe. Si on se souvient bien, il y a eu beaucoup de surprises dans cette compétition. En 92 avec le Danemark que personne n'attendait. En 2004 avec la Grèce et en 2016 dans une moindre mesure avec le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et Ibrahima, maintenant, la RTS qui est diffuseur exclusif, donc qui détient l'exclusivité de la retransmission de ces matchs, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces moments de foot très attendus par tout le peuple sénégalais? Ce qu'il faut dire, c'est que la RTS a 12 matchs sur 51. Parce que ça aussi, c'est le marché des médias, des droits sportifs qui est ainsi fait depuis quelques années. La dernière fois où la RTS a diffusé l'Euro, c'était en 2012. Donc l'Euro est absent de nos antennes depuis 12 ans. Donc on n'a pas eu l'Euro 2016, l'Euro 2020 non plus. Là, on a 12 matchs sur 51. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les télévisions hertziennes, comme la RTS, ne peuvent pas avoir tout le package des 51 matchs. Les détenteurs de droits vendent l'intégralité des matchs aux chaînes payantes. Par exemple, dans la zone où nous sommes, dans la zone francophone, c'est New World TV qui a l'exclusivité des 51 matchs. Qui se trouve au Bénin. Qui se trouve au Bénin. Et Canal, qui est une grosse chaîne avec beaucoup de moyens, n'a pas l'Euro, ne diffusera pas l'Euro parce que battu par New World TV. Parce qu'il y a des appels d'offres qui sont faits et c'est une question aussi de puissance financière. Et actuellement, dans cette zone-là, c'est New World TV qui mène la danse. Lors de la dernière Coupe du Monde, Canal n'avait pas les droits pour la première fois. Donc c'est assez compliqué. Et pour le free-to-air, ce qu'on appelle les droits hertziens, sur le territoire sénégalais, on ne pourra que diffuser 12 matchs. On a 6 matchs de poule, dont le match d'ouverture de ce soir à 19h entre l'Allemagne et l'Écosse. On a des affiches alléchantes quand même. Italie-France au premier tour. On a aussi Pays-Bas-France. Italie-Espagne, j'allais dire. Pays-Bas-France. On aura 2 huitièmes de finale, 2 quarts de finale, une demi-finale et la finale. Avec les 6 matchs de poule, ça nous fait 12 au total. Le Desk Sport a prévu de faire des plateaux autour de ces 12 matchs avec nos consultants. On aura comme consultants Mohamed Gandour, Cheikh Sidiba, Victor Diagne, que vous connaissez bien, ancien international, Moustapha Seck, entraîneur qui est formateur à Génération Foot. Il y aura aussi des résumés dans le journal de 20h et dans nos différentes éditions. On parlera aussi de l'Euro dans notre magazine phare du lundi, Galaxy Sport. Et voilà donc ce que le Desk Sport a prévu pour cet Euro 2024. Eh bien, merci vraiment, ça a été un plaisir. Avec plaisir partagé, un grand plaisir de vous retrouver sur le plateau du Trésor. Merci beaucoup avec toutes ces informations très importantes. Merci Ibrahima Mboup. Le temps de regarder le journal des régions dans un instant pour libérer également Ibrahima Mboup. Merci. Tout de suite, nous passons aux régions.
Voilà, un grand merci à Abirahim Bob qui vient de s'entretenir avec nous pour les besoins de l'euro. À Matam, les préparatifs de la fête de la Tabaski coïncident avec une canicule dans un contexte donc de chaleur qui fait marcher la vente des réfrigérateurs pour la conservation de la viande. Ibrahim Pabidiédu, RT5 Matam. Au Fouta, en cette période, c'est la rue vers les points de vente des réfrigérateurs. Cette boutique est l'une des plus grandes de la région. Elle est prise d'assaut par les clients venant même des localités les plus éloignées de la région. Ici, plusieurs produits sont exposés aux acheteurs. Du mois de mai au mois de septembre et octobre, c'est la période de forte chaleur. Durant ces mois, notre travail marche bien. Les réfrigérateurs et autres sont très prisés. Il y en a pour toutes les bourses. 150, 350, 300, 90 000, 75 000, ça amna ci moy minibar. Non loin de là, nous sommes chez un autre vendeur. Il a aussi écoulé une bonne partie de son stock. Congélateur, moi gën a cher parce qu'on a lépp lay congelé quoi. Les congélateurs sont les plus chers ici. Les prix varient entre 240 et 300 000 francs CFA. Ceux qui ont deux portes varient de 180 à 200 000 francs CFA. Le frigo-bar coûte 70 000 voire 80 000. Si ñi jënd parce que presque frigo-bar yi presque jeex na quoi. Frigo-bar yi moo gën a dox sax parce que boobu c'est moins cher. En plus de la vente, d'autres techniciens s'activent également dans la réparation. Contexte oblige, ils n'ont pas de repos. On est trop sollicités. On fait dans les maisons, dans beaucoup de villages même. Bon, on se déplace beaucoup quand même. Tout dépend, première chose, de la panne et seconde, de la personne qui dépanne, de sa qualification. Il y en a qui dépannent au minimum à partir de 15 000 et d'autres qui peuvent varier jusqu'à 80 000. Ça varie, des fois on peut avoir jusqu'à... Par exemple, hier, je n'ai rien gagné, mais aujourd'hui, je peux sortir avoir 100 000. On nous appelle, on fait les déplacements dans les villages environnants, en même temps dans les coins du quartier. Les climatiseurs sont aussi très prisés. Cet émigré, originaire de Dantiadi, est venu pour passer la fête de Tabaski au village. Il a du mal à tenir le coup. Je viens de Nice. Je suis venu en France et là, comme je suis tombé sur une période où il fait excessivement chaud, voilà, donc il fallait trouver un moyen pour se rafraîchir, pour pouvoir dormir tranquillement. Et puis acheter donc un clim cool à 100 000. Climatiseur yi mom bari na ay modèle, amna ay inverter, amna ay simple, façon clim yépp ngi dox. Pour les climatiseurs, il y a plusieurs catégories. Chaque client choisit en fonction de son pouvoir d'achat et des préférences. Pour dire vrai, la demande est forte en cette période. Ça dépend, amna yu jar 50 000 ba 140 000. Ouais, ay modèles yu bari la 50 000, 80, 70, 100, 120. À Matam, cette fête de Tabaski coïncide avec la forte canicule. À chacun sa stratégie pour ne pas être dominé par la chaleur. Retour à Dakar pour voir le marché à quelques jours de la célébration de la Tabaski. Nous sommes allés à la rue Mohamed V avec les produits marocains qui attirent, quartier général des commerçants marocains. Donc on y trouve beaucoup d'articles comme la maroquinerie, les abayas ou bien les chapeaux, entre autres. Le reportage de Pape Sididia et de Ahmadou Diallo. Si vous voulez retrouver une partie du Maroc à Dakar, rendez-vous à la rue Mohamed V. Plusieurs commerçants originaires du royaume chérifien y sont installés depuis plusieurs générations. Ici, on vend exclusivement des produits made in Maroc. En cette période de préparatifs de la Tabaski, les boutiques sont bien garnies. Nous vendons en général des babouches, des semis, des bonnets, des choses traditionnelles marocaines. Et à propos du Tabaski, ça se déroule très bien, parfaitement, alhamdoulilah. Ça commence petit à petit. Et puis, on espère que ça ira bien dans les jours prochains, Inch'Allah. Réputés pour leur qualité, les habits, chaussures et accessoires marocains attirent de nombreux clients.
comme c'est une grande fête, la Tabaski, donc ça vient une fois dans l'année. Donc moi personnellement, j'ai été au Maroc. Donc du coup, je connais les produits du Maroc. C'est pour ça à chaque année. Donc je viens juste là pour faire juste quelques achats. Ben, c'est ça. En plus, les marakis marocaines, vraiment, c'est top. Parce que moi, je suis marocaine là. Moi, je suis au Sénégal, je suis Gambie là, je suis réunion. Ma maman est marocaine. Je viens de la Gambie et j'en profite pour faire mes achats. Je cherche des babouches et tenues marocaines. Je trouve que les produits sont diversifiés, donc j'ai le choix. Je suis venue chercher des babouches pour mon neveu. Celles du Maroc sont en cuir et de bonne qualité. Et les prix sont abordables. Oui, parce que les produits, machallah, qualité et aussi, day durer. Les produits sont vraiment de qualité et ça dure longtemps. Les prix sont aussi accessibles. L'artisanat marocain est très diversifié. Le savoir-faire et l'héritage culturel du royaume chérifien sont reconnus partout dans le monde et continuent de séduire autant. Voilà, donc c'était notre tour à la rue Mohamed V à Dakar avec Ahmadou Diallo. Merci à vous tous de votre attention. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour le Wolof.